Salut, Cookie et moi on a pensé que vous n'avez pas eu de vidéo trucs et astuces depuis un moment, alors il est temps de changer ça. Ce genre de crochets pour serviettes avec une base adhésive à l'arrière sont très bon marché dans les magasins de bricolage. Alors vous pouvez en prendre quelques-unes et les fixer à la porte du réfrigérateur comme dans la vidéo. Nous avons maintenant besoin de pince-papier classiques. Avec ça, il est très pratique de pouvoir refermer les paquets déjà ouverts. Et en même temps, grâce aux pince-papier, vous pourrez les disposer sur la porte simplement en les accrochant à un crochet. Pour que le produit ne prenne pas de place sur l'étagère et soit toujours visible. Ça s'est avéré très cool et confortable, je trouve. Si votre chat gratte le canapé et que vous ne savez pas quoi faire, prenez un chat en peluche et montrez-lui par son exemple où se faire les griffes. Dites au chat, c'est bon pour ça. Laissez ensuite le chat en peluche gratter le canapé, suite à quoi il devra être grondé et puni un peu. Mauvais chat, tu ne dois pas écorcher le canapé. Terminé. Désormais votre chat n'affûtera ses griffes que dans un endroit spécialement conçu pour lui. Après tout, il ne veut pas être puni, n'est-ce pas, Cookie? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai acheté une noix de coco pour la première fois de ma vie il y a seulement quelques jours. Mais je ne savais pas comment l'ouvrir parce que la coque est très dure. J'ai pensé à l'ouvrir avec une perceuse, mais il doit exister une méthode plus civilisée quand même. Donc nous avons besoin d'une baguette en bois comme le bâton de sushi de la vidéo précédente. Vous n'avez pas vu la vidéo précédente des life hacks? C'est parce que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et là c'est très simple, il y a un bouton rouge sous la vidéo. En appuyant dessus, vous ne manquerez plus jamais rien. Donc nous devons trouver 3 cercles sur la noix de coco et percer le plus grand d'entre eux avec un bâton. Oui, il y a juste un petit effort à faire et le bâton transpercera la noix de coco. C'est son point faible. Il nous faut bien percer le trou. Maintenant, on prend un verre et on retourne la noix de coco. Il s'avère qu'il y a un liquide à l'intérieur qui peut être bu. Nous avons réussi à sortir un verre entier de ce liquide. Maintenant, vous devez prendre le marteau et après avoir déterminé le milieu du coco, commencez à frapper fortement avec précision dessus, en faisant tourner un peu votre noix de coco. Et vous ne le croirez pas, mais après seulement 20 secondes, ça va craquer et s'ouvrir. Séparez-le doucement en 2 morceaux. Waouh, cool! Quelle belle pulpe! Maintenant, avec un petit couteau, il va falloir couper la pulpe en tranches comme de la pizza. Vous pourrez ensuite les enlever de la coquille avec une cuillère. La pulpe est très saine et savoureuse. Si vous avez un contrôle demain à l'école et que vous n'avez pas bien révisé, il y a une solution. Prendre une feuille de papier et la placer sur un carnet à couverture papier glacé, et puis écrire simplement les notes nécessaires en appuyant bien. On enlève le papier et il n'y a rien, me direz-vous. Mais si vous regardez le carnet sous un certain angle, tout devient très visible et vous pourrez compter sur cet anti-sèche en cas de trou de mémoire. D'ailleurs, en écrivant un anti-sèche, vous êtes encore mieux à même de mémoriser vos notes. Vous pouvez aussi utiliser votre anti-sèche comme simple sécurité. Une autre bonne option est de prendre un masque, qui devrait probablement être porté par tous les élèves de l'école, et écrire quelque chose de l'intérieur du masque. Mais entre nous, il est quand même préférable d'apprendre par cœur vos cours. Vous n'aurez alors pas du tout besoin de vous donner toute cette peine. Il peut arriver qu'on ait besoin de connecter un tuyau au robinet d'eau, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous aurez besoin de ballons de baudruche pour ça. Il y en a de différentes formes, mais il est préférable d'utiliser ceux qui ont une forme allongée. On coupe le bout et très soigneusement, pour ne pas déchirer, on le place sur le tuyau. L'extrémité opposée est installée sur le robinet. Même s'il n'a pas la forme idéale, le ballon est flexible et tout devrait bien fonctionner. On ouvre le robinet
Et notre ballon gère parfaitement avec une telle connexion. Pour terminer, je veux partager avec vous ma récente découverte. J'étais en train de cueillir des framboises noires dans la forêt et je suis tombé sur ça. Qui sait ce qu'elle faisait là? Là, je me demande si elles vont me piquer ou pas. Elles enlèvent quelque chose de là-dedans. Alors là, moi je m'en vais. Est-ce que les guêpes vivent sous terre? C'est peut-être dû à un changement de climat? Ou alors elles se cachent de la pandémie de coronavirus? Plus tard, pas loin, j'ai vu une autre guêpe creuser un trou. Pourquoi elles sont allées sous terre et se sont mises à sortir des trucs? Je n'en sais rien du tout. Vous en pensez quoi, vous?